Salut, c'est Yann. Donc là, je fais une petite vidéo pour marquer la fin de mon voyage. Je suis encore à Kuala Lumpur en Malaisie. Je m'apprête à décoller pour la France après un an et demi de voyage en Asie du Sud-Est. Donc, tu as pu voir sur la chaîne, j'ai publié des vidéos de mes différents voyages au Cambodge, en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande. Et puis, c'est parti pour retour sur Paris. De retour en France, c'est l'heure de faire un petit bilan sur ce voyage. Donc du coup là je suis rentré il y a 2 jours et là je me retrouve en fait dans la forêt de Montmorency où j'ai fait une vidéo juste avant mon départ, donc il y a 1 an et demi. Et donc voilà le petit bilan. Alors les pays que j'ai pu visiter, c'était donc je suis allé 6 fois en Thaïlande. Alors chaque pays à chaque fois c'était entre 1 mois et 3 mois. Donc 6 fois en Thaïlande, 2 fois au Cambodge, 4 fois en Malaisie et 3 fois en Indonésie. Et donc à chaque fois ce que je faisais, c'est que je profitais de l'exemption de visa. Quand on est français, on peut aller dans ces pays pendant une durée de 30 jours à 90 jours suivant le pays. La seule exception, c'est le Cambodge où il demande on peut prendre un visa à l'arrivée pour 35 $, donc c'est super facile d'accès. Donc du coup j'ai jamais eu à me prendre la tête, aller dans une ambassade ou quoi pour me prendre la tête avec les visas, donc ça c'est quand même super chouette. Et donc du coup on peut enchaîner comme ça de pays en pays en Asie du Sud-Est, donc sans visa et sans problème. J'ai vraiment jamais eu de problème en fait à l'immigration. Alors parmi les meilleurs souvenirs que j'ai, alors très souvent c'est des visites de choses qui sont un peu généralement des trucs naturels, des trucs en nature. Ça peut être des trekking, des choses comme ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus généralement en voyage. Donc là par exemple il y a eu Cameron Islands, ça c'était en Malaisie, à peu près à 3 heures de bus de Kuala Lumpur. Donc là avec ma nana on s'était fait un lever de soleil en haut d'une montagne, avec une vue de dingue en fait au-dessus de la jungle avec un brouillard et tout, enfin c'était vraiment super. D'ailleurs j'avais fait pour chacun de ces visites, j'ai fait des vidéos, donc si ça t'intéresse tu peux regarder sur la chaîne, si tu veux voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc au Cambodge, je suis allé sur une île qui s'appelle Koh Rong, qui était bien sympa, puis j'ai un pote là-bas qui tient un bar en plus, donc c'était l'occasion de le voir comme ça. En Malaisie, je suis allé à Perhentian, donc c'est des îles, donc pareil j'y suis allé avec ma copine et donc là c'était vraiment sympa, de l'eau transparente, super relaxant, etc. C'est pas impossible que j'y retourne d'ailleurs une prochaine fois. Donc là c'était quand même à 8-9 heures de bus de Kuala Lumpur, mais ça vaut le déplacement. Ensuite, un super souvenir, ça c'était l'île de Krakatoa en Indonésie. Donc là j'étais avec mon pote qui vit à Jakarta, un pote français, puis comme lui il parle un peu local, on a eu l'occasion de faire une excursion comme ça. Donc pareil j'ai fait une vidéo, donc là c'était on a fait le coucher de soleil, lever de soleil sur une île volcanique, on a fait une balade dans la jungle avec des locaux en scooter, ça c'était vraiment génial, du snorkeling, etc. Ensuite à Siem Reap au Cambodge, donc là les temples d'Angkor, donc là c'était grosse claque aussi. Donc ça on a fait ça, donc j'étais avec ma copine et un pote qui est nomade aussi. Et donc là on a fait toute une journée, plus même la veille au soir. Et donc on a fait lever de soleil, coucher de soleil là-bas. Donc pareil j'ai fait une de mes meilleures vidéos en fait sur les temples d'Angkor. C'était vraiment, on a dû en voir au moins une dizaine dans la journée. On a vraiment enchaîné parce que c'est super grand et vraiment grosse tuerie. Ensuite plus récemment mon dernier trip en fait là c'était à Bali, on était à Ubud, donc pareil avec 2 potes nomades et donc là avec l'un d'entre eux on a fait le mont Batur, donc c'était un trekking de nuit et pour voir le lever de soleil, donc vue de malade au-dessus des nuages et tout, enfin c'était vraiment super. Quoi d'autre? En Thaïlande, je suis allé à James Bond Island. Bon, niveau décor, c'était pas mal, c'était pas non plus de ouf, mais c'était quand même sympa. Et ce qui était cool, c'est que j'étais avec un pote français qui m'a rejoint pour des vacances. Donc c'était sympa, un peu de canoë et tout là-bas, décor assez sympa. Après, avec un autre pote et sa copine, on a fait le Noël à Chiang Mai, donc on est parti dans les montagnes. Donc Chiang Mai, c'est au nord de la Thaïlande. Donc là on s'est fait un lever de soleil aussi vraiment sympa, et puis après une petite excursion dans des
dans des champs de fraises, et puis on a vu différents trucs, donc ça c'était vraiment, pour un Noël c'était vraiment particulier, c'était vraiment sympa. Et un autre truc qui a rien à voir en fait, mais qui moi m'a vraiment plu, quand j'étais à Kuala Lumpur, j'ai pu assister sur 2 jours à une espèce de, je sais pas si c'était une démo, une compétition de base jump. Je sais pas si ce que c'est. En fait, le base jump, en gros, c'est du saut en parachute, mais à partir d'un point fixe. Et donc là, c'était à partir d'une tour, donc de la KL Tower. Et du coup sur 2 jours, les mecs ils sautent, ils enchaînent comme ça. Et moi si tu veux, le base jump c'est un peu, je rêve de devenir parachutiste, et le base jump c'est un peu le truc le plus extrême si tu veux. Et donc du coup c'est la première fois que je voyais des gens comme ça sauter en base jump pour la première fois. Donc je me suis régalé, puis j'ai pu vraiment rêver et un peu avoir la larme à l'œil en les voyant sauter. Donc ça c'est parmi mes meilleurs souvenirs. Après il y en a d'autres, mais là c'est plus les gros trucs marquants si tu veux, les grosses excursions quoi. Ensuite, dans les personnes rencontrées qui ont vraiment eu un impact important dans ce voyage, déjà ma copine Tong là, qui vit en Malaisie et que j'ai rencontrée dès le 2e mois de mon voyage. Et parce qu'en fait, elle loue une chambre sur Airbnb, donc c'est comme ça que je suis allé chez elle, en fait c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis là du coup ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ensemble, donc c'est cool. Puis à chaque fois que je reviens à Kuala Lumpur, eh bien je vais chez elle en fait, donc du coup c'est quand même assez pratique. Et du coup on a eu l'occasion également de voyager ensemble. Donc on allait à Siem Reap voir les temples d'Angkor ensemble, on est allé en Thaïlande, à Koh Samui, à Koh Phangan à faire la full moon party, à Koh Tao, donc voilà, puis on va se revoir prochainement, donc c'est quand même super rencontre quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai deux potes qui sont aussi entrepreneurs sur le net et qui m'ont rejoint. Donc il y a Ali Hanson qui le premier, donc lui on s'est connus en fait, on était dans la même école. Et donc on s'était pas vu pendant 10 ans, puis on s'est retrouvé à Siem Reap, et du coup on a fait pas mal de trips ensemble. Lui ça fait déjà 1 an qu'il est nomade aussi comme ça. Il est freelance et développe des applications sur internet. Et notre pote Damien qui lui vient de Suisse et qui nous a rejoint un peu plus tard, et donc on a eu l'occasion de faire quelques mois ensemble en voyage, et donc c'était des super rencontres. Et puis du coup on a énormément échangé aussi bien en business, en entrepreneuriat, mais aussi en mode de vie, de voyage, nomadisme, et puis tout ce qui est un peu développement personnel, enfin pas mal de choses. Donc bien cool. On a pu rencontrer aussi d'autres entrepreneurs, en particulier Jean Rivière. Alors je sais pas si tu le connais, moi c'est un peu mon mentor depuis peut-être 7 ans en business. En fait c'est quelqu'un qui a beaucoup eu d'impact, en fait, qui m'a énormément aidé si tu veux par ses formations en business. Donc du coup le rencontrer, moi je l'avais déjà rencontré 2 fois avant dans les années précédentes. J'ai été à un de ses séminaires, notamment à Budapest en 2013. Et donc là on l'a vu en Cambodge, à Sihanoukville et à Phnom Penh. Et du coup c'était cool de pouvoir passer un peu de temps avec lui comme ça. Et puis on a rencontré d'autres entrepreneurs du web, il y en a qui sont développeurs, il y en a qui sont sur YouTube, etc. Donc c'est toujours sympa de rencontrer des gens qui sont un peu dans le même trip, et alors qu'on est un peu à l'autre bout du monde et qui sont aussi français quoi. Donc voilà, dans les autres rencontres, donc il y a mes parents qui m'ont rejoint 1 semaine à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande, et ensuite on a bougé 1 semaine à Bali en Indonésie. Donc là c'est super cool, on a bien profité, on a vu pas mal de choses, pas mal de sorties. Donc c'est la seule fois que je les ai vus pendant ce trip d'1 an et demi, donc c'était quand même super plaisant qu'ils puissent me retrouver là-bas quoi. Ça faisait vraiment super plaisir. Et puis voilà, il y a eu d'autres potes qu'on a pu voir. Donc j'ai un pote qui lui vit à Jakarta en Indonésie, donc j'ai eu l'occasion de le voir quelques fois. Et j'ai un pote français qui m'a rejoint donc en Thaïlande, notamment quand on allait à la James Bond Island pour des vacances. Donc voilà, maintenant au niveau des galères ou des problèmes que j'ai pu avoir, là j'étais vraiment super chanceux puisque j'ai vraiment eu aucune galère. Pas de vol, pas de perte de matériel, pas de problème de santé. Le seul truc qui m'est arrivé une fois, c'est une espèce de petite intoxication alimentaire, mais vraiment pas méchante. J'ai dû vomir 1 fois ou 2, et puis voilà, sans plus. Donc j'ai jamais eu besoin de prendre des médicaments, d'aller voir un docteur ou quoi. Donc sur une période d'1 an et demi, ça fait quand même, c'est quand même super, ça fait super plaisir quoi. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Ensuite, alors, donc ça c'était voilà pour le trip. Là du coup je suis revenu en France, je vais rester 3 mois ici, et c'est déjà prévu que je reparte. Donc là on arrive, là on est fin du mois d'octobre 2017, et en début février 2018 c'est reparti, donc dans 3 mois. Je repars donc chez ma copine à Kuala Lumpur en Malaisie pour 3 mois.
Et je vais bouger un peu à droite à gauche en Malaisie quand je serai là-bas. Ensuite, on part ensemble, donc moi je resterai un mois au Cambodge, donc je reviens à l'île de Koh Rong et puis à Sihanoukville. Et après, je sais pas, mais j'ai envie aussi de découvrir des nouveaux pays pour l'année prochaine. Aller en Inde, ça m'intéresse beaucoup, peut-être au Vietnam, peut-être aux Philippines et probablement au Laos. Et puis la grande idée, si j'en ai les moyens, surtout au niveau financier, ce serait de continuer le trip cette fois-ci pour aller soit au Canada, soit aux États-Unis, pour faire une bonne escale de par exemple 3 mois et ensuite revenir en France et clôturer en fait comme ça pour boucler un tour du monde. Ça, ce serait vraiment un peu mon rêve ultime, on va dire, pour la prochaine grande étape. Donc voilà. Alors finalement, niveau bilan, niveau ressenti, niveau ce que j'en pense un peu tout ça. Alors pour l'instant, c'est un peu tôt de faire vraiment un gros bilan avec du recul parce que je suis arrivé il y a 2 jours. Là, je reprends un peu mes repères en France. Là, je me rééduque un peu à la vie française, à entendre des gens parler français dans la rue, à marcher avec des chaussures plutôt que des tongs, et puis pas mal de choses qui sont normales ici, mais finalement qui sont sorties de mes habitudes en étant en Asie. Mais ce que je dirais, déjà, je suis super heureux d'avoir pu réaliser ce rêve. Je suis vraiment conscient aussi de la chance que j'ai parce que c'est quand même pas forcément donné à tout le monde, mais même s'il faut quand même s'en donner les moyens, c'est vrai que ça a pris quand même pas mal d'années pour construire ce projet, notamment pour monter un business qui tienne un peu la route. Alors là, quand je suis parti de France, en fait, j'avais 3 business en parallèle. Un qui démarrait, en fait, c'était la chaîne Digital Nomad et qui rapportait rien en fait à l'époque, parce que j'avais pas créé de formation, etc. Et je créais aussi un site pour une boîte américaine. Et du coup, en cours de route, j'ai arrêté ces 2 projets pour me focaliser en fait sur une activité qui me plaît le plus, en fait, sur laquelle je voulais vraiment me focaliser à fond, qui est donc la guerre des potards, qui est mes cours de mix pour apprendre à devenir DJ et à créer des morceaux. Et donc maintenant je fais que ça, en fait, vraiment que cette activité, c'est vraiment ce qui me plaît le plus et en même temps ce qui me rapporte aussi un petit peu de quoi vivre, on va dire. Donc activité que je vais vraiment pousser. Et donc je suis super, beaucoup de gratitude d'avoir pu vivre ça, même si pour l'instant j'ai encore pas beaucoup de recul par rapport à ce rêve que j'ai pu réaliser. Et l'autre truc que je voulais te partager aussi, c'est un des trucs les plus importants finalement, c'est le degré de liberté que ça offre en fait. De pouvoir être digital nomade comme ça, il y a quelques années, vraiment, je l'imaginais, mais je ne l'avais pas vraiment vécu. Après, je l'avais vécu un petit peu, le fait d'être indépendant géographiquement, par exemple. Même si tu ne veux pas voyager, eh bien, ça te permet de vivre, par exemple, même en France, où tu veux, quoi. Tu peux être, même si tu veux vivre dans une ferme à la campagne, à partir du moment où tu as ton activité sur Internet, comme ça, et tout est optimisé pour pouvoir travailler à distance, et du moment que tu as une connexion Internet, eh bien, tu peux le faire. Évidemment, tu peux bouger comme tu veux, ça c'est quand même super pratique. Et donc du coup le fait de ça couplé au minimalisme, parce que ça c'est un truc qui m'a vraiment bien plu, hein. Le fait de vivre avec un sac de 10 kg à peu de choses près, hein, mais des fois je l'ai même descendu à 7 kg mon sac de voyage. Tu arrives à l'aéroport, tu te sens vraiment super léger, tu as vraiment un sentiment de liberté, tout ce que tu as besoin pour vivre, c'est dans un sac. Et du coup ça te donne une facilité, en fait, une flexibilité. Une facilité pour bouger, pour prendre des décisions si tu veux partir dans un autre pays ou quoi. Ça limite énormément tes attaches à un lieu, tes attaches matérielles. Tu te sens vraiment super léger et ça c'est vraiment un truc à tester aussi. Et c'est quelque chose que je vais développer. Donc là je suis déjà en train d'optimiser mon sac de voyage. Il y aura un peu plus de trucs qu'avant parce que je veux ramener du matos de mix pour pouvoir mixer en voyage et faire mes cours. Mais ça va être quand même minimaliste, optimisé à l'extrême de toute façon. Et finalement voilà, vraiment je voulais un peu conclure le bilan sur le sentiment de liberté, quoi. Finalement quand tu gagnes tes revenus comme ça sur Internet, en plus en Asie, vu que la monnaie est moins forte là-bas, tu profites du différentiel entre les deux monnaies, entre l'euro quand tu gagnes ta vie en euros et que tu les dépenses en baht ou en ringgit malais ou autre. Donc puis la vie là-bas est vraiment moins chère, quoi. Par exemple en Malaisie tu peux manger local pour 1,50 €, tu peux déjà faire un repas, un bon repas. Enfin c'est vraiment, ça fait quand même prendre du recul sur pas mal de choses, hein, par rapport à quand on voit les prix par exemple pour vivre en France. Niveau budget, moi pour me loger, je mettais 300 € par mois, des fois j'avais même un studio complet que pour moi en Malaisie. Donc voilà. Et puis ouais, ce qui est mortel en fait surtout, c'est que ce trip là,
c'est pas quelque chose qui est terminé, c'est un mode de vie qui est en place, c'est une possibilité qui est en place, et c'est quelque chose que je peux continuer maintenant sur le long terme, même ma vie si je le veux. Enfin, il y a peut-être des limites quelque part, mais c'est vraiment, c'est pas comme tu vois, quelqu'un qui met de l'argent de côté pour pouvoir voyager un an, et après il faut retourner au boulot et à son ancienne vie. Là, l'important c'est d'avoir le choix, en fait, le choix de pouvoir continuer comme ça, ou s'installer quelque part, peut-être s'installer pendant un an, peut-être dans un autre pays, etc. etc. Et vraiment, je pense que la liberté, c'est ça, c'est le pouvoir d'avoir le choix et de vraiment de gérer en fait ta vie comme ça, comme tu l'entends en fait finalement. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça t'aura motivé un petit peu. Et puis écoute, moi je vais faire, je sais pas quand je vais faire d'autres vidéos, c'est vrai que j'en fais plus beaucoup vu que j'ai arrêté la chaîne Digital Nomade comme ça en cours de route. Maintenant je mets que des trucs, des vidéos occasionnelles ou quand je fais vraiment des sorties ou des trucs un peu sympas, mais je fais plus de vidéos sur l'entrepreneuriat ou le life hacking ou des choses comme ça. En tout cas pour l'instant, peut-être que je reprendrai ça plus tard. Et puis voilà, j'espère que ça t'a plu, puis je te dis à très bientôt. Ciao.